Noi naram, Shavua, Anu lomdim al shnei chalomot sheshinu et hahistoria. On va apprendre, on va étudier deux rêves qui ont changé l'histoire. Lo pachot, ni plus ni moins, les maaseh medoubar beshisha chalomot. En vérité, ici, on parle de 6 rêves. Ouais, vous voyez dans le texte? Ashnaim arishonim, oui, 6 rêves. Ashnaim arishonim, les deux premiers. Ayu chalomot shel Yosef atzmo, c'était les rêves de Yosef lui-même. Chez Garmou, les Achim, l'Imkoroto, qui ont fait que les frères de Yosef l'ont vendu. Ashnaim Abaim, les deux rêves suivants, c'était les chansons et le panetier. Chez Garmou, les Sarah Mashkim, les Askir et Yosef, ils venaient Paro. Donc, c'est les chansons qui va rappeler Yosef à Pharaon. Ve'ashnaim Acharonim, et les deux derniers rêves, eh ben, c'est Pharaon lui-même. Chalomot Elou. Et Elou et Yosef l'Egdoula, en vérité, toute cette série de rêves, ça va faire de Yosef le vice-roi d'Égypte. Hein. Oridou et Ben Israël et Galut Mitzraïm, ça a fait descendre les enfants d'Israël en Égypte, et etc., etc., l'histoire. Donc c'est vraiment un vrai tournant, c'est un vrai tournant de l'histoire d'Israël. Ayom Nitzel et Massa Meratek Bikvot Chalomon Shel Paro. Aujourd'hui, on va essayer de parcourir un petit peu tout cet épisode du rêve de Paro. Il voit des vaches grasses qui montent du Ior, donc le Nil. Et ensuite, il voit des vaches maigres ou bolot et tatovot qui avalent les grasses. Ensuite, il voit des épis de blé gras. Shibolim raot et des épis de blé maigres. Shebolot et tatovot qui vont avaler les gros épis. Baboker ou koré le chachmei Mitzrayim, le matin. Pharaon, il appelle tous les sages de l'Égypte, les potrei chalomot, tous ceux qui sont capables de solutionner les rêves les plus professionnels, achim mikzoim sheyesh. Mais il n'y en a aucun qui arrive à résoudre le rêve de Pharaon. Ve'az nikra Yosef poter et achalom al sheva shnot ve'sheva ra'av. Yosef qui vient et il nous dit la solution du rêve, c'est 7 années d'abondance et 7 années de misère. Ve'mossi fait ça, mais il ne se contente pas de traduire le rêve, il va rajouter un conseil. Et il lui dit à Pharaon, les manot acharish yagur mazon beshnot aseva. Il te dit, il faut nommer un responsable qui va emmagasiner le surplus pendant les années d'abondance, de manière à ce qu'on puisse s'en servir pendant les années de famine. Et à Pitaron, Mitkabel, le conseil est accepté par Pharaon, Yosef olé l'Egdoula, et du jour au lendemain, Yosef devient le numéro 2 de l'Égypte. Quand on entend en vérité la solution que Yosef il vient pour traduire les rêves, il te dit c'est pas évident c'est pas une solution si composée quoi, c'est pas très sorcier ce qu'il a expliqué. On n'a pas le sentiment qu'il faut être un génie pour ça, d'expliquer cette explication. Car le Pharaon est riche Paro, Shamar en navon racham kamocha. Par contre, le Pharaon te dit il n'y a pas plus intelligent que toi. Ad kedekar shebeigvot apitaron ala et Yosef Mahamad, mais Mahamad Eved assir le Mahamad arabe veyoter mishne le meler Mitzrayim. Il n'y a que Pharaon qui trouve la solution de Yosef géniale, au point que du statut prisonnier, il devient statut vice. C'est quand même, on va détailler. C'est un délice cette sikha, vous allez voir. C'est la main d'Hachem encore, non? Alors tu vas voir. Les autres conseillers de... Ah oui, ben, c'est la main d'Hachem. Non, mais les autres conseillers de Pharaon, Ouais. pourquoi ils n'ont pas donné? Ah ben, voilà, bidouc la question qui arrive là. Tu vas voir. Quand tu vas voir la réponse à cette question, tu vas tomber par terre. On a dit que c'était la main d'Hachem. C'est toujours la main d'Hachem. Regardez. Oui, non, mais pourquoi ils n'ont pas traduit de cette façon là? Ça veut dire le mauvais penchant. Parce qu'ils se sont pas doutés que ça pouvait être ça. Il vient de dire que c'était pas... Alors voilà, regardez, voilà. Regardez, on continue la page. En bas, 75, en bas à droite.
l'écriture fine. Anu lorotzim lekakel et tachagiga, l'air de dire on veut pas cacher, on veut pas gâcher l'engouement par rapport à ce que Yosef vient d'expliquer. Aval les mikre apitaron ole shela merkazit echad. Il y a une question principale qui se pose. Sheba naasok le kol orech hashiur qu'on va expliquer tout durant du cours. Ma aitla avut me apitaron amavrik shel Yosef. C'est quoi, en quoi vous êtes émerveillé de l'explication de Yosef? C'est ça. Ve'arez epitaron pashut beyoter, c'est une explication des plus simples. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? On va discuter ici de 3 questions. Regardez, petit 1. Et c'est parce qu'il a dit juste avant au Sarah Mashkim et ça. Il avait vu juste. Non, ça qu'il a vu juste avec les chansons, ça lui a permis d'être appelé auprès de Paro. Mais non, la traduction du rêve de Paro, les 7 années de famine et les 7 années d'abondance, les Chachamim, ils disent comment on parle d'un bonhomme qui est un prisonnier. D'un prisonnier, tu l'as rendu vice-roi. Avec quelle réponse, avec quelle traduction de rêve? On dirait c'est pas hors norme de traduire comme ça le rêve. Qu'est-ce qu'il y a d'hors norme? Vous allez voir. Il faut La réponse, on peut dire ça. Hein? Attendez, on avance un peu. Mais oui, mais vous allez si voir, on vous allez avoir les réponses. Tu vas voir. On a vu la Faut être semaine patient. dernière que Yosef, il devait savoir qu'il interprète Patient, voilà. les choses, Ouais. elles vont selon l'interprétation. Faut être patient. Donc peut-être que c'est ça. Là-dedans. Alors là, c'est une autre nuance du rêve. On va avoir une autre nuance ce soir. Vous allez voir. Alors, petit 1. Mitzad achartumim, de par les sorciers égyptiens, lo alou bedaatam et apitaron chez Yosef. Pourquoi eux, ils n'ont pas pensé à l'explication de Yosef? Alors, Petit 2. Ça c'est les questions. Maintenant, on va y répondre tout du long. Deuxième question. Mitzad Yosef, de la part de Yosef. Lama aussi fait ça velo istapek bepitaron atzmo. Comment c'est possible que Yosef, il a rajouté un conseil à Pharaon et il ne s'est pas contenté simplement de la traduction des rêves? Comment tu te permets de rajouter un conseil? Tu parles pour eux, comme il dit tout à l'heure François, le Pharaon c'est Dieu. Vous savez très bien que dans toute histoire du monde, le roi sur un doigt levé il tue et sur un doigt levé il fait vivre. Comment tu te permets de rajouter un mot devant Pharaon? c'est la route, pas alors. Troisièmement, Mitzat Paro, de par la perception de Paro, pourquoi tu as été aussi emballé que ça de la réponse de Yosef? Qu'est-ce qui t'a tellement emballé dans la réponse de Yosef pour en faire de lui un vice-roi? Ok? Nos 3 questions. On y va. C'est peut-être ses conseils c'est peut-être grâce à ses conseils qu'il a mis à Paro qu'il a mis vice-roi. Et pas l'interprétation seulement. On va voir. Alors, le Midrash nous dit la chose suivante. Ashela Rishona, Sheba Nasok. Donc la première question qu'on a dit, c'est quoi? Comment c'est possible que les sorciers n'ont pas trouvé la même solution? Zoashela la Mahardomim lo patru kemo Yosef. Pourquoi les sorciers, les conseillers de Pharaon, ils n'ont pas solutionné comme Yosef? Atoro mered ki lamrot sheparo kines et kol chachmei Mitzrayim elu shebederkal yodim liftor chalomot. Donc c'est des pros, hein, ceux qui ont l'habitude de traduire les rêves. Bechol zot en poter otam le Pharaon. Il n'y en a aucun qui a traduit le rêve à Pharaon. Bemabat shitri efshar l'archov. Donc de prime abord, d'une perception superficielle, on peut croire qu'achartomim lo alu al daatam shum pitaron. Que ces gens-là, ils ont émis aucune solution. Aval midrash mevir miyad ki hem ken patro et achalom. Oui, le midrash a dit non, attention, il ne faut pas vous tromper. Ils ont donné plein de solutions. Et là, chez patro betsura shona me Yosef, mais ils ont donné des solutions qui étaient complètement différentes de celles de Yosef. V'apitronot shelem lo et kalbu belibo shel Paro. Et Paro n'a pas ressenti dans la solution qui lui a été donnée par ses conseillers, la vraie traduction de ce que lui a rêvé. Parce que dans le rêve, il avait déjà oublié. Non. C'est son ressenti qu'il a mis vice-roi. C'est grâce à son ressenti. Alors, lui, il a entendu. Il avait la pétarole. Il ne se rappelait plus. Ouais, je crois que tu as C'est raison. pour ça qu'il Il y a peut-être un midrash qui ramène ça, mais
Oui, oui, oui. Mais c'est pas l'interprétation principale, vous allez voir. C'est vrai qu'une personne, il n'y a pas mieux que la personne qui rêve. Quand elle ressent quelque chose, un rêve, c'est quelque chose de profond. Quand tu traduis un rêve, tu sens la connexion ou pas. Mais on va voir plus tard que ce qui a déclenché que Paro a connecté totalement avec l'explication de Yosef, c'est par quelque chose de très, 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 très logique, vous allez voir. Réponse, Teshuvah, on tourne la page 76. 76 en bas, au milieu de la page à droite. La réponse a été intéressante pour lui aussi. Pour qui? Pour ça avait monté aussi. Oui, d'accord, bah, c'est lui qui a rêvé. Hein. Oui, d'accord, mais l'interprétation de Nafon, Joseph- mais elle est super logique, je veux dire, il n'y a pas... Oui, mais elle était belle pour lui. D'accord, il va avoir la famille, mais lui, ça va le monter. Il va devenir Nafon, mais il y avait un problème, vous allez voir. À Teshuvah, Mais tu fais pas le Midrash 2, là, la réponse 2, non? quelle réponse 2? Page 76. Non, 76, En bas à droite. à droite, en bas, Teshuvah, ok? D'accord. Et la 75, tu as le 76, Teshuvah. Alors, la réponse, pourquoi les sages d'Égypte n'ont pas? Kamouvan apitaron chez Yosef ou achi igoni vachi pachut. En vérité, la réponse de Yosef, c'est la plus logique et la plus simple. Ou poter et kol pirte apitaron vemasbir otam betsura pshuta mitbakeshet. Il explique les choses de la façon la plus simple, en vérité, comme elle se doit. Ayior ou makor achaim shel Mitzrayim. Il ne faut pas oublier que le Nil, c'est la source de la vie de l'Égypte. Velachen apitaron amitbakesh amour la sog bemazon. Donc, ici, la solution, elle est par rapport à l'alimentation, par rapport à la survie des gens. Puisque le Nil, c'est une des sources de vie de l'Égypte, la réponse doit être en relation avec une survie, avec une façon de vivre. Parot, shmenot, veshibalot, raot, malamdim al matzav shel shefa vesova. Que tu parles de vaches grasses, maigres, d'épis épais ou fins, on parle ici de notions d'abondance et de notions de misère. C'est pas sortir de Saint-Cyr pour traduire ça. Leumat parot, krushot, veshibolot, raot, kemochen, parot, meyatzgot, charish. Les vaches, ça représente aussi le fait de labourer. À l'époque, on labourait avec les vaches. Ki chorshim bemtsaot parot, veshvarim. Donc, on labourait avec les vaches et les shibolot, donc c'était les épis de blé. Les épis de blé, eh ben, c'est ce qui va faire la récolte, en vérité. Kevan she'embe mispar sheva, puisqu'ils sont 7, on parle du chiffre 7, mistaber shemedubar be shiva'a machzore charish vekatir. Donc, on va dire c'est 7 saisons. 7 fois la saison de labourer, 7 fois la saison de récolter. Cette année. Juste la Shemitah. Dainu Sheva Shanim, cette année. Olé Hashela Pshuta. La question, elle se pose tout de suite. Comment les sages d'Égypte, eux, ils n'ont pas compris ça? On parle ici d'une solution la plus simple. Pourquoi ils n'ont pas compris ça? Hashela Azo. Encore pour 20 minutes. Hashela Azo, Yachad Hashalot chez la Barbanel. À Barbanel, il pose la question. Kedarko, comme sa façon de questionner à Barbanel, ouais, dont Yitzhak Abrabanel d'Espagne, te dit, et annoncé Imsidra Aruka Shelot, lui commence toujours ses commentaires avec plein de questions. Hachela arrive dans la quatrième question, la suivante. Simoulev, Leshono Acharifa, regarde, il emploie un langage très pointu à Barbanel. Il te dit Kal Shebekalim, ça veut dire l'homme le plus simplé des simplés. Verek Sheberekim, le plus vide des vides. Ayapoter, Otamachalomot, il aurait pu solutionner les rêves de Pharaon. T'as vu, il est très pointu comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les conseils de parole? Attends, il manque 2 minutes, on va le dire. On va citer. Donc ça soulève toujours si un simplet aurait pu traduire ce D'accord, rêve, ils n'ont pas fait le rapport le avec message la- n'ira pas. Alors, attends, on va voir. Là, c'est le commentaire de Don Abarbanel qui te dit, il est très très pointu, il te dit Kol Obed Adama Iftor Otam Ken. N'importe quel agriculteur, il aurait traduit ses rêves de la même façon que Yosef l'a fait.
C'est-à-dire, il a rendu l'histoire. Alors, Mefarshim Rabim, d'autres commentateurs, Mitachassim Leshelazo, considèrent cette question, Amizdakeret Meleha, qui, en vérité, elle se répond automatiquement à Tchouva Merkazit, la réponse centrale, Shelachar Tumi Maïta, Anachat Yesod Shguya Benoga Lechalom. Écoutez bien. Les sages de l'Égypte, ils avaient une donnée de base erronée. Ve'izo Sheman'a Mehem Liftor Kemo Yosef, et c'est ça qui les a empêchés de traduire le rêve comme Yosef l'a fait. Ve'garmala Liftor Kefi Shepatru, et ça les a induits dans une autre direction. Vous allez comprendre. Le Kliyakar, il explique, il te dit qu'il y a Khartoumi, Mevinu, Shemedubar, Beshte Chalomot, Nifradim. Les sages égyptiens, ils ont dit que les deux rêves n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. C'est deux rêves totalement différents. Vekevan Shekar Yesh Lehavi, Shte Pitronot, Nifradim, puisque c'est deux rêves différents, donc il faut deux explications différentes. Ve'apitaron Shel Yosef Benogia Leshnot Seva Vera'av, alors que la solution de Yosef, quand il parle des années d'abondance et des années de misère, en vérité, ici, il joint les deux rêves en un. D'accord? Comme il le dit lui-même, le rêve de Pharaon, c'est un seul rêve, en vérité. C'est pour ça que les sages d'Égypte, ils l'ont pas traduit comme lui. Et là, ils ont été obligés d'amener deux solutions. Al-Khalom, Aparot, Amrou, sur le rêve des vaches, ils ont dit 7 filles. Val-Khalom, Ashibolim, Sheva Malchoyot, 7 royautés, 7 rois. Meidar, le pharaon atzmo était trusha shemedubar bechalom echad. Par contre, lui, Pharaon, il avait le sentiment profond que les deux rêves, en vérité, ce n'était qu'un seul. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté l'explication des sages égyptiens. À Kliakar, mais vite ma'anien. Le Kliakar m'a donné une précision. Amar et à Evdel ben Agisha shel Pharaon, qui va définir la différence entre la perception de Pharaon, chez Medubar Bechalom Echad, qui lui considère que c'est un seul rêve, les Ven Agisha shel Achartumim, par rapport à la considération des sages égyptiens, que eux disent c'est deux rêves. Car la Torah dit la chose suivante. Vaïsaper Paro lahem et chalomo. Paro va leur raconter leur rêve. Ve'en poter otam le Pharaon, et aux yeux de Paro, personne n'a solutionné ce rêve. Abitui chalomo, écoutez bien le mot. Vaïsaper, je répète. Vaïsaper Paro lahem et chalomo. Chalomo au singulier. Ve'en poter otam. Et personne n'a solutionné les rêves au pluriel. Donc il le dit Paro. Abitui chalomo belashon yachid, l'expression chalomo c'est au singulier, mashma, ça veut dire que Pharaon, il considère ces deux rêves en vérité comme un seul. Et les chartumim, ve'ilu abitui yotam belashon rabim, mashma, l'expression qui veut dire personne ne les a solutionnés au pluriel, c'est pour souligner que les sages égyptiens ont considéré qu'il y avait ici deux rêves. Mefarshim acharim, comme par exemple Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, Omrim, ils disent qui anachat hayesod shel achartumim ata shachalom noga beikar le pharaon bofen ishi. Eux, les sages égyptiens, ils ont dit que les rêves ici sont reliés à Pharaon d'une manière personnelle. Velo lechol eretz Mitzraïm, et ça n'a rien à voir avec toute l'Égypte. La reine Pitou à la Banot, c'est pour ça qu'ils ont dit, ils ont parlé des filles. Ve'ilu paro irgish betor meler, achalom shelo noga lekol hamlucha. Mais Pharaon, lui, son rêve, il a ressenti en tant que roi. Et donc, s'il a ressenti en tant que roi, c'est un rêve qui a une implication sur tout le royaume. C'est aussi encore une raison de plus pourquoi Pharaon n'a pas accepté leur solution. Minyan, Abarbanel, il ramène encore un autre. Il te dit, Abarbanel, Magdi, Magdama, Ruka, Shekol, Amusak, Shechalomot. Abarbanel te dit, il fait une introduction sur tout le sujet du rêve. Umafrin, Benchne, Suga, Chalomot, il te dit, il y a deux sortes de rêves. Chalomot, Shav, des rêves qui n'ont qu'un sens. Shem, Rov, Mukhlat, Shelachalomot, qui sont la majeure partie de nos rêves.
Vechalomot sotkim, et des rêves qui ont un sens dans le sens où, bon, ça c'est la minorité de nos rêves, zemiut achalomot. Ou mevishne simanim, il ramène ici 2 indices pour ressentir qu'un rêve, il a un sens quelque part pour nous. Il ramène ici 2 indices. Chalomot sotkim. Echad, petit 1. Shachalom magia betsura mesuderet ou boura beyoter. Il faut que le rêve il vient d'une manière ordonnée et qu'il soit clairement compréhensible. Bli bilboul ve balagan, sans confusion et sans des choses qui n'ont ni queue ni tête. Premier indice. Deuxième indice. Shacholem, celui qui le rêve, margish itpalud gdola, il a un sentiment d'émerveillement devant son rêve. C'est le genre de rêve comme si tu peux les toucher, d'accord? Il en est émerveillé, bouleversé, il en a une émotion. Vetrusha amuka sheyesh dvarim bego, il a un sentiment profond qu'il y a ici un vrai message. Voilà ce que dit Abarbanel. Be'emcher, dans la continuité de son commentaire, Ma'arich la'asbir al pitron chalomot, shegam bo yesh ne sugim. Il ramène aussi 2 façons de solutionner un rêve. Yesh potre chalomot apotrim les filles gaën et enoshi. Il y a l'explication des rêves par rapport à une logique humaine. Les filles Gishazo, d'après cette perception, Achalomot enam mitkaim kepshutan, là mais avec remez, machal vedimouy, les dvarim acherim, kevan, shadimayon shelacholem, motse dimuyim rechokim. Donc, les choses, les rêves qui vont être traduits d'une manière humaine et logique, en vérité, ce ne sont pas des rêves qui vont se réaliser de la façon la plus simple, c'est-à-dire tels qu'ils ont été rêvés. D'accord? Ce sont plus le fruit de l'imagination, des choses qui sont très loin, etc., etc. Asug Hasheni, la deuxième sorte de rêve, Ze Apitaron Lefi Achokma Elokit, ce sont des messages divins. Ayotse Minekudat Anacha Shachalom Megam et Hashem, que le rêve il vient de Dieu, Veuba Lodia Mashul Adam, et il vient annoncer quelque chose à l'homme. Les filles Gishazo, donc évidemment, par rapport à cette perception, Achalomot Amurim Litparesh Achi Pashut Sheefshar, les rêves, ils doivent être expliqués de la façon la plus simple qu'il soit, Kevan Shemedubar Boda Shel Kadosh Borou, puisqu'on parle d'un message divin. Masheu mi en aklal, en mikra yotse mi depshuto, ce qu'il y a une règle qui nous dit, ce que Dieu veut nous envoyer comme message, on ne peut pas le sortir de son sens simple. Ça veut dire que si c'est un message divin, ça doit être simple et compréhensible à tous. On doit raconter à quelqu'un qui visionne. Alors ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, on a dit que quand tu racontes un rêve, celui qui va t'expliquer le rêve, en vérité, il va quelque part le fixer dans le monde. Ça, on a expliqué pour les rêves de Yosef. Mais là, ici, à Barbanel, il te ramène une autre chose, il te dit, il y a 2 formes de rêves. Les rêves qui sont le fruit de l'imagination, et dans ces cas-là, il n'y a pas de règle à ça, c'est le fruit de l'imagination, etc., etc. Maintenant, tu as des rêves qui sont un vrai message divin. Le vrai message divin, il doit être simple, ordonné et clair. Les Orzot, Masbir Abarbanel et Avet Ben Yosef le Chartomim. Là, il va nous expliquer la différence entre Yosef et les sorciers. Achartomim patro les fi achorma enoshit. En vérité, les sorciers, ils ont traduit ça par rapport à la sagesse humaine. Velachen yatsu minegot anacha shechalom paro eno kepshuto. Donc, ils sont dit que le rêve de Paro, on ne peut pas rester la traduction littérale, d'accord, littérale de 7 vaches, etc. Mais donc, ce n'est pas dans son sens simple. Et là, il faut trouver des allusions, même lointaines. La reine, l'opatru kemo Yosef, c'est pour ça qu'ils n'ont pas expliqué ce rêve comme Yosef. Eux, ils ont dit 7 vaches, 7 épis, c'est 7 filles et 7 royautés. Ve'ilu Yosef madgish veomer biladai Elohim ya'ane et shalom paro. Yosef, il te prévient et te dit, ce n'est que Dieu qui va ici dévoiler la paix chez Paro. Dainu shachalom udvar Hashem, ça veut dire
que le rêve que Yosef il va traduire, et il appelle ça la parole de Dieu. Vekar yesh litiaches elav, c'est ainsi qu'il faut considérer ce rêve. La reine patar kepshuto, c'est pour ça qu'il a traduit la façon la plus simple, les 7 années de famine. Ine ketakatsar midvarav, bedvarim elu gam mesakem et shna evdelim. Ok, là, dans ce qui va suivre, à Barbanel, il nous ramène dans son livre, d'accord, dans son commentaire, ce qu'on vient d'expliquer ici oralement. On tourne la page 78. Aussi. Il lui a dit à Pharaon au début, c'était pas lui qui. C'était Hachem qui a Oui, il lui a dit, oui. Il lui a dit avant Ah oui. d'interpréter. Oui, il l'a dit, il l'a dit. Alors, Il l'a dit, mais c'est Hachem qui. pour l'instant, on a bien compris que la donnée de base des sages d'Égypte, elle est erronée parce que eux, ils ont développé leur traduction du rêve en tenant compte que le rêve, en vérité, c'est 2 rêves. Et par rapport à ça, ils ont une autre forme de raisonnement. Et évidemment, leur raisonnement, il était très humain. On a compris que Yosef, lui, il a parlé des 2 rêves comme un seul rêve, et dans un sens le plus simple, parce qu'apparemment, Yosef possédait un raisonnement divin. Et par rapport à ça, il a donné une explication simple. On commence à avancer dans le pourquoi les sorciers, les Khartoumim, les conseillers égyptiens n'ont pas répondu de la même façon. Ça, c'est une chose. On passe à notre deuxième question. Comment Yosef il se permet de donner un conseil à Pharaon? Ashela Ashnia Nogat le Yosef. Yosef noten Pitron y a fait. Ok, tu as donné une belle solution. Aval et non mistapek bekar. Comment tu t'arrêtes pas? Ou machlit la tête les paro gametsa. Il décide de donner un conseil. Veata yire paro. Et maintenant, moi, je te conseille, Paro, de nommer un homme chacham et intelligent qui va pouvoir emmagasiner toute cette denrée pendant les 7 années d'abondance. Shoalim amefarshim, tout de suite en bas. Mi vikesh me Yosef la tête et ça. Qui a demandé à Yosef de conseiller Paro? Mefourash. Paro igdir et tafkido shel Yosef arverak liftor et tachalom. Paro lui-même, il définit le rôle de Yosef. Ani shamati alecha lemor tishma chalom liftor oto. J'ai entendu que tu savais résoudre les rêves. C'est tout. Il n'a pas demandé un conseil. Madoua Yosef ichlit la tête et ça. Comment il s'est permis de donner un conseil? Vech itachen chez Paro kibel et ça. Et comment c'est possible que Pharaon, lui, il a accepté ce conseil, Beruach Chiyuvit, avec très positif, très accueillant. Bimkom la note le Yosef betkifut, alti tarev benyane amlucha. Au lieu de dire à Yosef d'une manière plus ou moins agressive, mais de quoi tu te mêles? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui tu es, toi? Un tolard, tu viens tu permets de donner des conseils en vérité, c'est le monarque qui domine le monde, Paro à l'époque. Hein. Parce qu'il a commencé en disant c'est Dieu qui te parle en premier janvier les rêves. Il était Khoutzpan. Qui te parle. Non, il ne pas parce qu'il a dit c'est ça. Dieu qui te parle. Il a dit. D'abord, c'est Dieu qui va me faire passer. C'est Dieu qui Alors te que lui, parle. c'était Dieu pour le. Regardez, justement, on va en parler là. On va en parler justement. Il te dit ici, Dimenu l'atzmechen et taomet selosef, essayez de vous imaginer un petit peu le courage de Yosef. Medoubar be'adam sheu asir plili. On parle de quelqu'un, en vérité, qui est un prisonnier pénal. Obenosaf eved anonymi. Et c'est un esclave anonyme. Shebeorach pitomim mitbakesh latzat miabor amok velagia lemakom achashu beoter ba'olam. De but en blanc, on le fait sortir des catacombes de l'Égypte pour le projeter dans les sommets de l'Égypte. Armono shel Paro, le palais de Paro. Sham unidrash leanik le Paro shirou, je me souviens là-bas, il doit donner un service, une explication, expliquer un rêve. Yosef, amour, lire od. Normalement, Yosef, il aurait dû trembler. Il aurait dû bégayer. Vela anod bekoshi la shela, à peine s'il arrive à répondre.
Torshu Choser Beminim, avec un manque de vocabulaire, tellement il aurait dû avoir le trac. À la place de ça, Yosef Yeshlo Ometz, il a un courage, la chog, mais à Samchut, il va dépasser ce qu'on lui a demandé de faire. Vous noten et ça, les pharaons, il donne un conseil à Pharaon. Et mi les manot, vemalasot, qui il doit nommer et qu'est-ce qu'il doit faire? Vachi mafli. Mais le plus extraordinaire ici, c'est que Pharaon, il accepte ce conseil au lieu de s'énerver, de le renvoyer à perte et fracas de retour en prison. À Mefarshim Danin Banosé, les Mefarshim, ils parlent du sujet Olchim Leshne Kivunim, et ils vont dans deux sens. À Kivun Aechad, le premier sens, Shachen Yosef Harak Measamchut Shelo. C'est vrai que Yosef, il a dépassé, d'accord, ce qu'on lui a demandé de faire. Il a exagéré, mais aussi fait ça chez Nachelek Mepitron Achalom. Il a rajouté un conseil qui n'a rien à voir avec la solution des rêves. Madoua Sazot, pourquoi il a fait ça? Ou Pashut Lo Aya Mesugal Litapek. Les commentaires disent il n'a pas pu se retenir. Vela Shir Bifni Metaetza, et garder ce conseil en lui, Mishum Shaetza Nava Miroach HaKodesh, parce que ce conseil il venait du Ruach HaKodesh. Venavi Lo Yachol Lirvosh et Nevuato Betocho, et quand un navi, un prophète, il a une névoie, une prophétie en lui, il ne peut pas la contenir, il va la sortir automatiquement. Page 79 en haut à droite. Abarbanel Omer, Omnam Oné, Madoua Yosef, Nathan et ça. Abarbanel, il répond pourquoi Yosef, il a donné donc ce conseil, parce que c'était Ruach HaKodesh, il ne pouvait pas le garder pour lui. Achlom Amash Masbir Ketzat Paro Ayamuchan Lekabel, Itarvu de Bota Shekazo Benyanem Lucha, mais il n'explique pas comment Pharaon, lui, il a accepté que l'autre se mêle des affaires de l'État. Il écart Mefarshim Acherim Olchim Bekivun Chatshani. Il y a d'autres commentateurs qui vont vers une nouvelle direction. Aetza Shel Yosef Enatosefet Chitzonit Lipitaron Achalom. Certains disent, mais c'est pas vrai. Le conseil de Yosef, c'est pas un surplus à l'explication du rêve. Et là, en vérité, ce conseil-là, c'est partie intégrante de la traduction du rêve. On va ramener certains détails par rapport au rêve de Pharaon. Chez Atzat Yosef Noada Liftor Otam, en vérité, ça fait partie intégrante du rêve. Les Dougmas, par exemple, le Ramban, Nachmanide, il nous dit Ki Atzat Yosef Noada Liftor et Aprat Bechalom Shebo Aparot Araot Achlo et Atovot. Dans le rêve de Yosef, dans le rêve de Pharaon, il doit solutionner le rêve où on voit ici que les vaches maigres vont avaler les vaches grasses. C'est par rapport au conseil de Yosef qu'on a solutionné ce détail-là. C'est quoi la solution? C'est que pendant les années de misère, ils vont manger ce qu'ils ont emmagasiné pendant les années d'abondance, d'accord? C'est ça l'explication du rêve. Alors, il te dit ici, Shela Shlishit Minayin chez Yosef Tzodek, d'où on sait que Yosef il a raison. Lama Paro Itlaev et Echan Yada chez Yosef Tzodek, comment ça se fait que Paro, il a été très enchanté et que Paro, il a compris que Yosef avait raison, d'où ça vient? Acharesh et Tipalnu Bechartumim, une fois qu'on a parlé des sorciers. Ou Batku Madoua Lo Patru Kemo Yosef, on a vérifié pourquoi les sorciers, ils n'ont pas solutionné comme Yosef. Vacharesh Asaknu Be Yosef Atzmo, et après qu'on a parlé de Yosef lui-même, Venitartun Vitarnu, on a détaillé pourquoi Yosef, il a rajouté un conseil. Anu Ovrim le Pharaon Atzmo, maintenant, on va passer à Pharaon. Nirash Paro Meodit Laev Midivrei Yosef. Paro, il était très enchanté des paroles de Yosef. Vekibel Otam qui émet Mouchletet, il les a pris comme du émet à 100%. At Kedekar à un tel point chez Boto Rega où Lora Gamal Yosef Tova, non seulement que au même moment, il a été beaucoup plus loin que de faire une Tova, c'est de remercier Yosef.
ולא מינה אותו לתפקיד בכיר, אלא העלה אותו לתפקיד הגבוה ביותר שיש אחרי פרעה. J'aurais pu dire, ok, cet homme-là, il m'a expliqué le rêve, je vais le nommer responsable de ci ou directeur de ça. Mais il a été tellement enchanté qu'il a le nommé vice-roi. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que ce qu'il a compris par haut, c'est quelque chose d'exceptionnel, que nous, peut-être, on n'a pas encore compris. Liot, Mishneh, Lamelech, Mitzrayim, Ve'akol, Bigvot, Divrei Yosef, devenir le numéro 2 d'Égypte, c'est le numéro 2 mondial, simplement par rapport au mot de Yosef. Qu'est-ce que Paro a compris par là? Mais il n'y a pas que lui qui a été surpris et qui n'a pas objecté. Enfin, les conseillers de Pharaon n'ont pas objecté non plus quand il a dit on va le nommer vice-roi d'Égypte. Qui c'est qui peut objecter devant Paro? On peut dire que- Ah, on n'objecte Ouais, pas devant Paro. Il pouvait Non, émettre si quand même un Paro il avis. te dit je me concerte avec toi, oui ou non, c'est autre chose. Mais quand Paro dit quelque chose, il fallait pas s'aviser de dire mais pourquoi et Il a parce que demandé et quand même comment. conseil dans le Chumash, on dit qu'il a demandé conseil Ok, à ses. non mais Ils n'ont pas objecté. Ils ont dit oui, c'est une bonne idée de le nommer à la tête du. Ah, c'est marqué dans Oui, dans le Chumash, c'est marqué. ok, en tout cas, ça nous suffit que Pharaon le dise. Ici, la question, elle est sur Pharaon. Sur Pharaon, ça veut dire que, est-ce que, comment Pharaon, hein? Pharaon, il a senti que c'était ce qu'il ressentait lui à l'intérieur. Son ressenti. Ok, mais comment? Pourquoi? Je te chercher. Quelle objection? On va voir. Je te chercher. Déjà, Alors, attends, notre question, elle est sur Pharaon plus. Hein. Quand il a commencé au départ, il ne lui a pas raconté son vrai rêve, il essayait de le détourner comme ça. Et Joseph, il lui a dit, grosso modo, il lui a dit, bon, arrête tes conneries, raconte-moi ton rêve. Il faut être culotté déjà pour dire ça à Pharaon. Oui, ça veut dire que Yosef, il va lui mettre. Vous allez voir. Khazak, hein, c'est une bonne remarque parce que ça va faire partie de l'explication finale. Ce que tu as dit, regarde, écoutez bien. Il te dit, donc, Ashela Pshuta, la question simple, elle est Madoua Paro Itlaev Mapitaron chez Yosef. Pourquoi Pharaon, il a été émerveillé de la solution de Yosef? Ou Mechan Yada chez Yosef Tzodek, et d'où il a su que Yosef avait raison. À Kli Yakar, le Kli Yakar Mechazek et Ashela, il renforce la question. Et il nous dit Keshu Mashve Chalom Paro le Chalom Nebuchadnezzar. Le Kli Yakar, il te dit faites la parallèle entre le rêve que Pharaon il a fait et le rêve que Nabuchodonosor a fait. Mais Sefer Daniel, dans le livre de Daniel, il est expliqué une histoire qui ressemble énormément à l'épopée égyptienne. Nabuchodonosor, Chalom, chez Zazu Aoto, qui l'a complètement bouleversé. ובבוקר קרא לכל החכמים ודרש שלא רק יפתרו את החלום, אלא יגלו את החלום עצמו. Il s'est levé le matin, et il a dit voilà à tous ses conseillers, je veux non seulement que vous m'expliquiez le rêve que je viens de faire, mais je veux que vous me dites qu'est-ce que je viens de rêver. Hein? Ouais. החכמים אמרו שתחום התמחות שלהם הוא פתרון החלום לאחר שמספרים להם. Les Khartoumim, les sorciers d'époque, ont dit que nous, on est des pros de l'explication des rêves, à condition qu'on nous le raconte. Mais aucun d'entre eux était capable de savoir de quoi avait rêvé Nabuchodonosor. Betgouva, en réaction, Nabuchodonosor, il s'est excessivement énervé et il les a tous tués. Berega Acharon, aux dernières minutes, est venu Daniel. Amar, il lui a dit à Nabuchodonosor, que sa sagesse, elle vient de Dieu. Vegila hen et achalom, il lui a dévoilé et son rêve et l'explication de son rêve. Beigvodzo, Allah, Nebuchadnezzar et Daniel et Gdoula, mamash, que Mobemikre chez Yosef. Évidemment, suite à cela, Nabuchodonosor a élevé Daniel à un rang très élevé, tel que va être élevé Yosef. Alors, Ça, c'était après. C'est un guigou, là. alors non, Ça, ça, c'est après, ça, non? Oui, non, c'est pour dire que c'est pareil. Quoi. mais il y a quand même une différence entre les deux épisodes. Regardez. Aval yesh evdel echad ben amikrim. Etzel Nebuchadnezzar chez Nabuchodonosor.
ou lo gila et achalom, il n'a pas dévoilé le rêve. Voilà, c'est ça. Vekasha Daniel gila et achalom atzmo, quand il a découvert le rêve, Daniel. Ayazé siman mukhrach chez Daniel, c'est-à-dire que c'était sûr que si Daniel il arrive à découvrir qu'est-ce que Nabucodonosor arrivait, c'était sûr qu'il avait raison. D'accord? Pour Nabucodonosor, c'était la preuve irréfutable que Daniel avait raison. Ouais, mais Pharaon, il a testé aussi. Joseph. Alors voilà. Le Il Umazot, n'a pas dit la vérité. chez nous, voilà, La même chose absolument. qu'aux autres. C'est Voilà. la vérité. Il lui a demandé, je crois, est-ce que tu as fait un deuxième rêve? Non, écoutez Bon, bien. Il avait fait 2 rêves. Et il te dit, regardez bien, écoutez bien. Il te dit, Paro, lui, Ken Gila et Achalom. Il a dévoilé le rêve. Ve'im ken minayin lo Yosef tzodek ve'eno mamtzi piteron azui. Alors comment Yosef, il sait? Comment Paro, il sait que Yosef, il a raison? Puisque en vérité, Paro, il a raconté son rêve. On tourne la page, 80 euros. Le Kliakar, il ne va pas lâcher le morceau. Regardez bien. 80, en haut à droite. En haut, en haut. En haut à droite. Tu as fini? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi une fois. Alors, le Kliakar, il continue, il dit Shemeave ben Chalom Paro le Bouchanetza, qui compare le rêve de Paro et celui de Nabucodonosor. Megia le Maskana qui omnam Paro lo istir et Achalom kulo. Écoutez bien, il arrive à la conclusion, il te dit que Paro, il n'avait pas tout raconté. Écoutez bien. Aval uken istir veshina kama pratim, il a caché et changé quelques éléments. Kama pratim bachalom be'et shesiper Yosef, au moment où il va raconter à Yosef. Bematara livdok et amitut dvarav, pour bien vérifier si Yosef il dit la vérité et que c'est pas un charlatan. Il a changé quelques éléments. Vehine Yosef Hamad al-Kar Hashinuim Vigila et Achalom Amekori. Et Yosef, il a compris les éléments qu'il fallait changer et donc il a retranscrit le rêve original. C'est ça qui a fait que Paro il a compris. Zehaya Siman chez Paro, Shel Paro qui Yosef Tzadak. Ça c'était le signe que Yosef avait raison. Alors c'est quoi? Akliakar mitbases à la voda chez Yeshkama Evdelim ben Chalom Paro Amekori. Le Kliakar, il te dit il y a quelques différences entre le rêve original de Pharaon, le Ben Hatsura, entre la façon dont Pharaon il a présenté son rêve. Amefarshim menassim laasbir et hashinuim, les commentateurs essaient de trouver les différences. Veyesh mehem omrim ki hashinuim baou bechavana. Il y en a qui disent qu'il a changé, il a fait exprès. Veyesh mashmaout machorehem, et il y a une signification derrière ce changement. Veze maskir lano et hashinuim ben asipur amekori shel Eliezer le ben atiur shel Betuel velavan. Ça nous rappelle, oui, vous vous rappelez quand Eliezer il va chercher Rivka, la Torah elle va présenter toute l'épopée de Eliezer d'une certaine façon, mais quand Eliezer il va raconter son épopée à Betuel et à Lavan, il va changer certains détails. Comme on l'a pris dans la parasha Traïsara. L'Umazot mefarshim acherim, d'autres mefarshim comme le Ramban et Abarbanen, Toanim, ils disent Betokef et d'une manière très forte, qui en mashmaout la shinuim, eux ils disent qu'il n'y a aucune conséquence dans ces changements. Vers Paro, Siper et Tachalom Bediou que Moshe Aya, et Paro a raconté le rêve tel qu'il était. Et là, chez la Torah, Lochacha le Faret et Kol Prité Achalom Beshenit, il dit non, c'est la Torah qui n'a pas trouvé important et urgent de souligner tous les détails une deuxième fois. Alors, Abarbanel Medaber al Tofash, Zarta Kayom Likinu Yatsarfati, vous savez ici maintenant dans le vocabulaire israélien, ils ont rajouté l'expression française du déjà vu. Vous connaissez ça? Ouais. En hébreu, mais en plus c'est un hébreu très, très mondain comme ça, à la télé ou un truc à droite gauche ou même dans la rue, très mondain, ils te disent pour une situation comme nous, on dit ah mais c'est du déjà vu, on dit oui déjà vu, mais même dans un vocabulaire dans l'expression israélienne quoi.
Ken Haïti Shama, bah, ça, vous êtes déjà vous. Le disent en français. Ah ouais, comme ça, déjà vu. Ouais. Ouais. Ils ont fait rentrer ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà vu? Ze matzav shadam roeh o shomea davar mesuyam. C'est la situation que la personne voit ou entend une chose. Velefeta margish betor tocho. Et soudain, il sent à l'intérieur de lui le ressentiment profond qui est ilu ukvara et adavar, comme s'il avait déjà vu ou entendu la chose. Déjà vu. Gam kan, kasher paro shama et apitaron shel Yosef, ou ergish déjà vu. Ils te disent que quand Paro, il écoute la solution de Yosef, il dit tiens, c'est déjà vu, Vamar le Hatzmo, waouh, c'est bidyuk masher gashti bachalam, et il dit c'est exactement ce que j'ai ressenti dans le rêve. De quoi parle-t-on? Ça fait déjà un moment qu'on nous tient en suspense là. Asiba l'écart, Avarvana nous dit Mishum shekasher Adam cholem chalom tzodek shemegia miet Hashem. Quand un homme il rêve un rêve très 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 véridique qui vient, qu'on sent que ça vient de Dieu. Uroe bachalom gam et apitaron, il voit dans le rêve même la solution du rêve. Et là chez Pirte achalom atzmo mebalbelim et apitaron. Le problème, c'est que les détails du rêve vont venir amener une confusion à la solution du rêve. Vechen ou shocheach et apitaron vezocher rak et achalom, donc il oublie la solution, il se souvient que du rêve. Kacher menassim liftor et achalomo, quand on essaye de solutionner son rêve, yesh pitronot shelo mitkablim al libo, donc quand on présente à Pharaon certaines solutions, il y a des solutions qu'il n'accepte pas. Mishum shu margish zelo apitaron, parce qu'il ressent profondément que c'est pas la vraie traduction. Kacher magia apitaron anachon, quand va lui être présenté la vraie solution, là il va le ressentir, il va dire oui, ça c'est la vraie solution. On a ramené, messieurs, tous les commentateurs par rapport à ce sujet-là. Maintenant, on va ramener le commentaire du rabbi. Voilà ce que le rabbi dit. Acharei kol haesberim, après toutes les explications, Anu megim les biur anifla, on va amener une explication exceptionnelle du rabbi. Bo nichnas nikanes ma haya lanu ad arshav, on va quand même résumer ce que l'on a compris jusqu'à présent. Shelat, ça se fait en 3 questions. Première question, les sorciers. Lo elu bedaatam et apitaron chez Yosef, comment les sorciers n'ont pas pu solutionner comme Yosef le rêve. Deuxièmement, la question sur Yosef. Comment tu ramènes, toi, un conseil à Pharaon? Troisièmement, sur Pharaon, comment Pharaon a compris que c'est Yosef qui avait raison? Al kol achat mi'ashelot, sur toutes ces questions, Ra'inu et Tachuvot Mefarshim, on a vu la réponse de tous les commentateurs. Kol Tshuva ona al she'ela achat bilvad. Chaque réponse répond à une seule question. Velo ala she'alot acherot. Chaque réponse qu'on a donnée, c'est pour une seule question. La réponse n'inclut pas d'autres questions. Ulam im yesh efsharut la'anot im tshuva achat. S'il y a la possibilité de répondre avec une seule réponse sur toutes les questions, yesh le tshuva kazo itaron al pene tshuvot acherot, cette réponse aura un avantage sur les autres. Si une réponse peut donner la solution à toutes les réponses. Rabbi Mevi divra mefarshim vedan baen, le Rabbi ramène tous les commentateurs et raisonne avec eux. Vaz Omer, il ramène ici une idée exceptionnelle, qui va répondre à toutes les questions. Écoutez bien. Mistaber prat bachalom shegaram leshlosha dvarim. Il y a un détail dans le rêve qui a engendré 3 choses. Écoutez bien. Premièrement, mana biachartumim liftor kemo Yosef, ça a empêché les conseillers de Pharaon de solutionner comme Yosef. Deuxièmement, garam le Yosef le aussi fait ça. Ça a engendré que Yosef, il va donner un conseil à Pharaon. Troisièmement, ça va amener Pharaon à accepter la solution de Yosef. Il nous dit qu'il y a un détail dans le rêve, dans ces 2 rêves qui sont un, ça a engendré ces 3 choses-là. Il te dit quoi? Écoutez bien. 3 choses. 3. Oui, une réponse, tu veux dire. Écoutez bien. Medoubar bepasukaba, on parle du verset suivant. Écoutez bien, c'est mamash la cerise sur le gâteau. Ve'ine sheva parot
ra'ot, v'ta'amodna etzel aparot, al sfat ayor. Il te dit, voici 7 vaches grasses qui se trouvent debout au bord du Nil avec les 7 vaches maigres. D'accord? 7 vaches grasses qui se trouvent au bord du Nil en présence des 7 vaches maigres. Klomar, Shayazman Shebo Aparot Araot, Vatovot Shayu Beachad. Ça veut dire qu'il y avait un espace-temps où les vaches grasses et les vaches maigres étaient au même moment. Ils ont peut-être même fait une photo. Aprat Azé, ce détail-là, écoutez bien, ne peut pas coïncider. Beshum tsura lefi pitrono shel Yosef. Aprat Azé lo mistader beshum tsura lefi pitrono shel Yosef. Sharei shnot ra'av. Ça ne peut pas coïncider, écoutez bien, ça ne peut pas coïncider avec la solution de Yosef, puisque les années de misère matrilote ne commencent qu'après les années d'abondance. Et elles ne peuvent pas être au même moment, en même temps. Ici, on doit interpréter un rêve. Si tu me dis qu'au même moment, tu as les 7 vaches grasses qui sont au bord du Nil avec les 7 vaches maigres, ça veut dire qu'il y a un espace-temps où ils sont ensemble. Comment tu peux conjuguer cette année d'abondance avec cette année de misère? C'est ça ce détail qui fait tilt dans la tête de tout le monde. Écoutez bien. Achartumim, les sorciers te disent, Lo iskimu liftor kemo Yosef, ils n'ont pas accepté la solution de Yosef. Hem chashvu ala pitaron beatzmam, ils ont bien réfléchi sur comment solutionner, expliquer le rêve. Ardachu oto measiba, mais ils ont repoussé l'explication de Yosef parce qu'ils ont dit, Sheshnot aseva verab le cholot liot beyachad. Les années d'abondance et les années de misère ne peuvent pas être ensemble. Kefi shemofia b'chalom atzmo, tel que ça apparaît dans le rêve. La reine chipsu pitronot acherot, c'est pour ça qu'ils ont cherché dans une autre direction. Que Moshe vabanot, comme cette fille à ta molide vekover, tu donnes naissance et tu enterres cette fille en même temps. D'accord? Paro, c'est pas un problème. Chez l'otam zoni, parce qu'à l'époque, yachol aya litrachesh bozmanit. Ça pouvait se passer en même temps, donner naissance à cette fille et enterrer cette fille. Les melech hayou nashim rabot. Paro, il avait de nombreuses femmes. Veitachen, sheyolid sheva banot bezman echad. Il est très possible que 7 vont accoucher en même moment cette fille. Et au même moment, il peut avoir 7 autres filles qui vont mourir. Mais non, Yosef, lui, il a dit, Evin she'i efshar listapek bachalom, motasiba. Yosef, il a dit, je ne peux pas me contenter de l'explication du rêve pour la même raison. Pour la même raison qu'il se trouve 7 vaches grasses et 7 vaches maigres en même temps sur le bord du Nil. Pourquoi? La reine aussi fait ça, c'est pour ça qu'il a rajouté un conseil. Les gortvoa be shnot asova avur shnot arav, il te dit, il a été obligé de rajouter ce conseil qui fait partie de l'explication du rêve en disant, il faudra nommer quelqu'un qui va emmagasiner l'abondance de la récolte pendant les 7 années d'abondance, qui servira pendant les 7 années de misère. En vérité, ce conseil-là, écoutez bien, ce conseil, ça fait partie intégrante de l'explication du rêve. Écoutez. Parce que c'est comme ça que tu expliques comment l'abondance et la misère se trouvent sur la même photo. C'est la seule façon. Mishne Tzadim de deux côtés. Dans les années d'abondance, alors ils vont garder le manger pour les années de misère. Et pendant les années de misère, ils vont profiter des années de ce qu'ils ont emmagasiné pendant les années d'abondance. Ça veut dire que
la seule image qui peut être traduite de cette façon-là, écoutez bien, comment traduire que 7 vaches grasses et 7 vaches maigres sont dans la même photo? Traduction du rêve, ça veut dire que la notion de vache grasse, c'est l'abondance emmagasinée dans tous les entrepôts de Pharaon. En même temps, la misère dans le monde. C'est deux images qui représentent les vaches grasses, c'est les entrepôts pleins de nourriture, et les vaches maigres, c'est les 7 années de misère, de famine. C'est la seule façon de traduire la chose. Comment? Autrement, c'est pas possible. C'est pour ça que tout de suite, il dit, pour que, comme ça, Pharaon, il a compris. Là, il a compris que ce détail-là, ça impliquait automatiquement qu'il fallait emmagasiner l'abondance. Bien sûr. C'est ça qui a fait que Pharaon, il a compris que Yosef disait la vérité. Maintenant, Pharaon, qui belle et puis Trono chez Yosef, il a accepté la solution de Yosef, Kevan, Sheu, Patar et Kol Pirta Chalom, parce que Yosef, il a solutionné tous les détails du rêve. Pas seulement cette vache grasse, cette vache maigre, les mecs qui mangent les grasses, alors ça fait 7 années de ci, 7 années de ça. Et il lui a aussi solutionné le conflit, le contraste, le paradoxe qu'il a dans la tête, de dire, mais ça veut dire quoi ce message que les 7 grasses sont avec les 7 maigres en même temps? Et quand il lui dit, oui, mais c'est parce que c'est emmagasiné, c'est ça la traduction de ce détail du rêve, c'est l'entrepôt de l'abondance avec les 7 années de misère qui traduit ce détail du rêve. On peut dire que pendant les 7 années de misère, les vaches grasses, les vaches maigres ont mangé les vaches grasses. C'est-à-dire que pendant les 7 années de misère, ils ont mangé ce qu'ils ont mis en deux côtés. Oui. Les vaches grasses ont mangé les vaches maigres. C'est ce qu'ils racontent dans le rêve. Oui. Les vaches, ils ont englouti les vaches maigres pendant les 7 années. Oui, oui. Mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Elle sera la du Shefa, וכל העולם יהיה בזה. בגלל זה, באותו זמן שיהיה שפע... On est sur la même longueur d'onde. Oui, on est sur la même longueur d'onde, mais j'explique. C'est ça que veut dire peut-être. Non, la Nekuda. Oui, non, mais j'ai compris ce que tu as dit. Non, la Nekuda que tu dis, les toi. années de famine qui ont monté les 7 années qu'ils ont mis de côté de l'abondance. Ok, ça c'est l'explication. Ça c'est l'explication que les maigres ont mangé les grasses. Mais ça ne nous donne pas l'explication sur la même photo. Sur la même photo. Ah ouais. Comment ils sont les deux sur la même photo? Ok? Et c'est pour ça qu'on est obligé de dire sur la même photo, ça veut dire que les entrepôts pleins pendant les 7 années de famine. Ouais, il a dit comment ça, ils sont sur la même photo aussi. Il a donné comment faire pour remédier, quoi. C'est ça qu'il a fait rendre. Bah, C'est Hachem qui te donne le conseil. alors regarde, il te dit, Paro itpael beikar, Paro il a été émerveillé principalement parce qu'il lui a dit Vaïta vadavar, ça lui a plu tellement la chose. Kevan chez Paro Ivin Leval, parce que Paro il a compris tout seul que la solution de l'abondance et de la famine, Veitzikalo Hashela, ça, l'abondance et la famine, Paro il avait compris tout seul. Ce qui l'avait gêné, comment c'est possible que les deux notions, abondance et famine, soient sur la même berge au même moment? Comment elles pouvaient coexister? Voilà, comment elles pouvaient coexister? La seule façon de coexister, c'est sous forme d'entrepôt et d'années de misère. C'est bon, on a trouvé la solution. La reine Hitlev Kolkar, il a tellement été émerveillé de l'explication de Yosef, parce que personne n'avait trouvé ça. Personne n'a trouvé à s'est arrêté à ce détail-là. C'est angoissant quand on t'annonce ça, c'est angoissant. Quoi? Qu'avoir 7 années de famine et tout ça. Non, mais lui, il a compris. Ouais. Il a compris, il a vu cette épi, il a vu cette vache, mec, grasse, il a compris qu'il y a à avoir quelque chose autour de la nourriture, de l'avenir de l'Égypte par rapport à comment les gens vont vivre, etc. Mais la Nekuda, c'était en même temps, ça, il ne comprenait pas. Que ça soit l'un après l'autre, ça, je peux comprendre. Mais en même temps, ça, il n'a pas compris. Ouais, mais tout, c'est de savoir comment il fallait faire pour remédier, quoi. Hein? Comment il fallait faire pour remédier, c'est ça que tout. Oui, ça veut dire les entrepôts, les entreposés, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, et on finit page 82 au milieu, à droite. Et en vérité, ici, le rabbin nous explique la chose suivante. Il nous dit, Achalom shel paro,
Aya Nekudat Mafne Kritit Bemiuchad Betoldot Am Israël. Il nous dit ici que le rêve de Pharaon, ça a été un rêve qui a changé la face de l'histoire d'Israël. Où il vit les Galut Mitzrayim, ça a engendré l'exil égyptien. Sheken Chalom Garam chez Yosef Itmane les Mishneh les Meler. Donc Yosef va devenir vice-roi. Et par la suite, évidemment, les enfants d'Israël, ils vont tous descendre en Égypte. Ubikvodzo Yaakov irait des Mitzrayim. Yaakov aussi va descendre en Égypte. Ça prouve que ces rêves qu'il a fait lui, c'était vrai. Oui. Davar chez Ivi les Galut Mitzrayim. Et donc, après tout ça, après ce rêve-là, ça va engendrer l'exil égyptien qu'on va parler dans les prochaines semaines. Mistaber Lomar, chez Bechalom Kazeh, chez Ivi et Galut, Nirmezet Maout Galut. On est obligé de dire que ce rêve-là, qui a engendré Mamash, l'exil du Ham Israël, il y a dans ce rêve-là aussi un sens profond. Il faut chercher le sens profond de l'exil. Pourquoi on doit vivre cet exil-là? Il nous dit, Agalut nimshela lechalom. L'exil, elle a été figurée comme un rêve. Comparé comme un rêve. Kefi shenemar shir ha'ma'alot beshuv Hashem et shivat Zion, hayinu kecholmim. Quand on va revenir à Jérusalem, quand Dieu il va se dévoiler à Jérusalem, on va avoir le sentiment comme si on vient de rêver. On a rêvé cet exil. Il est écrit que je sommeille dans l'exil. Ma kesher ben agalut lechalom. Quelle est la relation entre l'exil et le rêve? Leshem kach alenu lavin ma'u chalom ve ma'i galut. On doit comprendre qu'est-ce que c'est qu'un rêve et qu'est-ce que c'est que l'exil. Echad ha'evdelim hamerkazeim, une des différences principales entre le fait d'être éveillé et le fait de rêver. Chez Bechalom, Adam Mesugal, Lechaber Ben Dvarim Afuchim. Dans un rêve, un homme, il peut joindre des choses qui sont complètement contraires, d'accord? Il peut faire passer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Veilou Keshu Er. Par contre, quand l'homme il est éveillé, c'est impossible de faire. Par exemple, Bechalom, Adam Yachol Lechaber et Ta'avar et Ta'atid Bli Bayot. Dans un rêve, un homme il peut connecter le passé et le futur sans problème. Mekomot shonim ou meruchakim, des espaces, distances avec des distances énormes. Vedvarim shonim et monogadim, donc des choses qui sont paradoxales ou contraires. Chez Ouer, quand il est réveillé, c'est impossible. Ayom, c'est ayom, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hier c'est hier et demain c'est demain, et ainsi de suite. Oto davar bezman agalut luman zman abayit. C'était pareil par rapport à l'exil, au temps de l'exil, qu'au temps du Beth Amikdash. Bezman Abayit Aïta Afrana Bento Vera. À l'époque du Beth Amikdash, on pouvait discerner le bien du mal. Vadam Sheya Karov El Hashem Lo Yachal Liod Rachok Mimeno. Quelqu'un qui était proche de Dieu ne pouvait pas être en même temps loin de Dieu. Beota Shah au même moment. Zepashut Lo Itkabel Aladat. C'était impensable une chose pareille à l'époque du Beth Amikdash. Dans l'exil aujourd'hui, Adam yachol lechaber gdusha im cholin beyachad. Un homme il peut relier la gdusha, la sainteté, avec le profane ensemble, sans problème. Mitzad echad yachola liot lo ahava chazaka le Hashem. D'un côté, il peut avoir un amour sincère et vrai pour Dieu, et au même moment, gam ahava chazaka laolam, un amour aussi très fort pour les choses du monde. Bli lashim lev she'elu dvarim menogadim, sans faire attention que ces deux choses-là sont complètement opposées. Ça, c'est l'exil. Chalom Paro mevate tribur afachim. Le rêve de Paro, c'est justement la connexion de deux paradoxes, de deux contraires. Sheken Kamour ayabo haparot atovot, il y avait les bonnes les vaches grasses, beyachad qui étaient ensemble avec les vaches maigres. Mibli habet alaouda shemedvarim Medugadim, sans tenir compte que ces choses-là, ils étaient paradoxales. Kodem kol, chashuv she nakir beuvda shanachnu nimtseim bachalom. D'abord, il faut que tout le monde soit conscient que nous sommes dans un rêve. Shagalut ena amatzav haidéali vanormali shelanu, que l'exil, c'est pas la situation normale ni idéale d'un juif. Shechaye gdusha lo olchim beachad im chaye cholin, que la vie dans la sainteté ne va pas de pair avec la vie dans le profane. La har shenakir b'matzav,
si on prend conscience de cette situation, nous chalgam litor miachalom, on pourra peut-être, avec l'aide de Dieu, s'éveiller de ce rêve, de cet exil, veleitraber, et se connecter à Dieu, beofen yesodi bekavroa, d'une façon forte et fixe. Chazak. No